Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc ce nouveau débrief de la journée de la Transact Vab, la 5e journée. Donc on commence comme d'habitude par les mauvaises nouvelles quand il y en a. Aujourd'hui il y en a une, il y a eu un dématage. Le dématage de Entraide Marine Hudson, donc un classe 40. Malheureusement, c'est toujours triste, mais c'est des choses qui arrivent. Et sinon, on n'a pas d'autres mauvaises nouvelles. On n'a pas d'autres mauvaises nouvelles sur la course. Du coup, on va passer tout de suite à la carto. Donc, on se retrouve sur la cartographie et traditionnellement, on commence toujours par les multi 50. Et je dois avouer que hier, j'ai fait une erreur. Ça m'arrive. Et je pensais que Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil allaient reprendre la tête, et finalement, bah non. On se rend compte assez vite là que bah, les deux qui se battaient depuis un bon moment pour la deuxième et la troisième place, bah, en fait, sont plutôt bien sortis de la dorsale et ont pris la tête. Et du coup, maintenant, c'est à Frédéric Dutil de rattraper. Enfin, à celui dans le peloton de rattraper. Donc la course est complètement relancée, c'est plutôt cool. C'est vrai que depuis un petit moment, bon, ils étaient en tête et tout, et du coup, s'il n'y avait pas vraiment de suspense, et là, du coup, le suspense s'est relancé. Les deux premiers se tiennent en 2,8 000. Enfin, Primonial en tête et groupe GCA est deuxième. Enfin, mille et un sourire est deuxième avec 2,8 000 de retard. Et maintenant, c'est celui dans le peloton qui a 28 000 de retard. Mais il a surtout un décalage dans l'Est. Donc, ça reste à voir. Maintenant, les stratégies, là, on est dans l'Alizé. Hein. Alors, on va allumer les vents. Hop. Voilà. Donc on est dans l'Alizé, ça va devenir de la stratégie un peu classique d'Alizé, c'est-à-dire essayer de gagner dans l'ouest. Quand on est assez dans l'est comme là actuellement, l'objectif c'est de gagner dans l'ouest pour aller chercher le bon angle d'entrée dans le poteau nord. Parce que pour l'instant on est encore par 29 degrés nord, mais on pense déjà au passage de l'équateur à ce moment-là, quoi. Parce que on va vite déjà, ça va arriver vite, et, euh, et c'est déjà là qu'on va décider à l'endroit où on va, à peu près à l'endroit où on va rentrer, globalement. Et là, voilà, on voit clairement, comme là actuellement, il y aurait 4 nœuds 2 ici, dans le poteau nord ici. Déjà, il est beaucoup plus large. Si vous regardez la côte, le poteau nord est beaucoup plus large. Hop, là, on va dézoomer un peu. Voilà. Vous voyez, là, c'est très large. Il y a une zone très large sans vent. Alors que là, c'est un peu plus étroit, donc c'est un peu plus simple de passer dans cette zone. Et il est un peu moins actif normalement au large. Donc, l'objectif, c'est d'aller dans l'ouest. Gagner dans l'ouest. Maintenant, là, c'est l'objectif des prochaines heures pour les multi 50. Qui sont plutôt bien, du coup, comme je disais, qui sont bien passés dans la zone de la dorsale, qui ont été assez peu ralentis finalement. C'est passé assez facilement. Du coup, on va passer aux IMOCA tout de suite. Donc, on a une magnifique bataille en IMOCA entre Charal et Apivia. C'est génial, on a eu des images des deux bateaux bord à bord. Enfin, c'était fou. C'est assez rigolo toujours de voir ça sur une course au large. La lutte entre deux bateaux de dernière génération. Voilà, qui vont faire parler la poudre, normalement, vu le vent qu'il y a. On va revenir d'ailleurs au vent actuel. Et ça veut toujours, ça veut pas. Les joies de la mécanique, bon, pas grave. Donc, Apivia et Charal qui se battent pour les premières places. Et le groupe du Sud qui est plutôt bien, en fait, finalement. Ça commence à sentir mauvais pour le groupe du Nord qui est encore relégué à plus de 200 000. Le groupe du Sud a passé pour la plupart, ils ont passé la dorsale. La dorsale, ils l'ont quasiment pas eu en fait. Hein. Ils ont. D'après, c'est Charlie qui a dit que ça avait été plus simple que ce qu'il pensait en fait. C'était un peu plus simple que ce qu'il pensait et que finalement, voilà, on voit en deux empannages. On voit voilà, un empannage là, bim, et ça passe quoi.
Voilà, ils ont dit, il a dit que ça avait été plus simple que ce qu'il pensait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, mais du coup, ça fait pas les affaires du groupe du Nord, qu'on va aller voir juste après. Donc maintenant, c'est pareil pour eux, hein. L'objectif, une fois qu'on est dans l'Alizé, c'est gagner dans l'Ouest. Donc là, passer les Açores. Pas les Açores, mais les îles Canaries. En faisant gaffe au dévent. Donc toujours ces histoires de dévent. Il y a de l'air entre les... Ça veut toujours pas, bon, c'est pas grave. Il y a toujours de l'air entre les îles, mais il n'y a pas d'air sous les îles, quoi. Donc il faut faire attention à pas tomber dans un dévent, parce qu'on peut rester coincé très longtemps. Donc là, maintenant, voilà, ça va être une bataille dans le panache jusqu'à se recaler dans l'ouest, hein. Et c'est là qu'on verra le retard, je pense, le retard du groupe du Nord, hein, parce que là, je pense que ça commence vraiment à sentir mauvais pour le groupe du Nord. Donc on voit clairement. Et du coup, on a un petit paquet derrière qui se bat aussi au contact, hein. Ah zut, j'ai trop zoomé. Voilà, on a un paquet derrière qui se bat au contact. Donc Clarisse et Armel qui font une course mais magnifique. Vraiment une course sublime. Toujours collé avec Samantha Davis et Paul Meillat sur leur voilier, donc sur Initiative Cœur. Donc là, c'est toujours ces deux-là, hein, toujours collés ensemble. C'est toujours très rigolo. Ces deux bateaux toujours collés ensemble. Et ça va être une belle lutte aussi. C'est une belle lutte aussi. Et je suis assez content de voir Armel, qui a pas un bateau fait pour gagner là, qui fait quand même une magnifique course. Là, ils font une magnifique course. Clarisse, qui a commencé le l'IMOCA il y a quand même pas très longtemps. Elle a l'air de se débrouiller, franchement, bien quoi. Parce que là, sur une course en double, il faut que les deux soient bons et ça a l'air d'être le cas quoi. Armel, j'avais pas de doute. Clarisse, pas trop non plus, parce elle a quand même un très bon prof, donc ça doit le faire. Derrière, on a Kevin Escoffier et Nicolas Lunven. Donc, pareil, ils font une belle course, hein. Bon, ils étaient en tête pendant longtemps, ils ont eu leur pénalité, donc ils l'ont faite. Et là, on a quand même d'autres bateaux qui font une course magnifique. Damien Seguin et Johan Richomme sur la piscine. Et Nicolas Troussel et Jean Le Cam sur Corum, qui font une course avec des bateaux de 2008. Ils sont dans un groupe de bateaux de 2012, même en 2017, quoi. C'est quand même une belle, belle course, quoi. C'est vraiment bien joué de leur part. Donc, du coup, voilà, je vous ai dit que pour eux, maintenant, l'objectif c'était d'aller dans l'Alizé et de gagner dans l'Ouest, donc à coup d'empannage. Par contre, on va aller voir le groupe du Nord. Alors, il y a eux qui sont en retard, qui vont avoir un décalage, mais de ce côté-là, dans l'Alizé, de ce côté-là, ça a l'air de pas trop mal passer. Au niveau au niveau de la dorsale. Ça a l'air d'être assez étroit et tout, donc ça devrait passer pas trop mal. Même s'ils ont déjà beaucoup de retard, mais ça devrait quand même pas trop mal passer. Par contre, le groupe de l'Ouest, ils sont en train de manger cher. Alors, le groupe de l'Ouest, ils ont, comme on peut, on peut le voir, ils ont le 12e, donc qui est le premier du groupe de l'Ouest, à 274 000 de retard sur le premier. C'est énorme. C'est énorme et en plus, c'est pas fini. Parce que là, bon, ils ont tapé du près. Bon, j'arrive pas à revenir sur mon vent actuel, donc c'est embêtant, mais voilà. Pas grave, tant pis. Donc ils ont pris du près dans 25 nœuds, je crois. 25-30 nœuds. Ce qui est pas le top. Là, ils mangent un petit peu. Ils vont manger un petit peu de pain blanc. Et après, ils vont manger un pain noir parce qu'ils vont. L'anticyclone des Açores et l'anticyclone des Bermudes vont se rejoindre. Et il va y avoir une zone encore plus compliquée et avec peut-être des zones sans vent encore plus grandes que ceux qui sont passés à l'est, quoi. Donc ça risque de sentir très mauvais pour eux. Peut-être que celui qui peut le mieux s'en sortir, c'est Thomas Ruyant sur Advance for Cyber Security.
Mais ceux qui sont très dans l'ouest, ça peut très mal se passer. Bon, après, faut pas les enterrer non plus. Là, je les enterre peut-être un peu vite parce qu'il y a toujours cette histoire de bah, eux sont dans l'ouest donc ils n'auront pas besoin d'empanner par la suite. Et peut-être que les fichiers sont peut-être alarmistes et que finalement, sur le plan d'eau, le vent sera meilleur que annoncé. C'est un peu leur espoir, je pense aussi, de se dire bah, peut-être que le vent sera meilleur qu'annoncé et du coup, ça passera mieux. Mais ils s'en rendent perdre en fait une grande partie de leur décalage dans l'ouest en plus, donc c'est peut-être pas. Enfin, surtout Thomas Ruyant du coup, mais comme je disais, par rapport au passage de la dorsale, c'est à voir. Mais peut-être que Yannick Bestaven, même s'il a un peu plus de passage dans la dorsale, peut-être que ça va être un peu plus long. Mais vu qu'il sort peut-être un peu plus à l'ouest, il pourra peut-être bien s'en sortir finalement. C'est à voir, c'est de la stratégie. Sachant qu'après, une fois passé la dorsale, pour eux, après, ça sera run de vitesse vers le poteau nord, quoi. Ils n'auront pas forcément. Il y aura peut-être un empannage et c'était même pas sûr, quoi. Ça sera sûrement de la glisse jusqu'au poteau noir. Voilà pour les IMOCA, du coup. Donc, on va passer aux classes 40. Et les classes 40, bah, on a toujours une belle lutte. Là, on a une belle lutte à l'avant entre Louis Duc et c'est Aurélien Ducrot, je crois. J'ai un petit doute là. Et Quito de Pavan et Achille Nebou. Donc 2-3 et du coup le premier. Émeric Chapelier et c'est Pierre Le Boucher, je crois. Donc sur Aina Enfance, si je ne m'abuse. Ah, je commence à retenir au bout d'un moment à toujours dire oui, c'est ça. Et du coup, là, on a une belle lutte entre les deux et troisième qui sont un peu plus au sud, mais par rapport au but, c'est Aina Enfance qui est devant. À voir, il y a un décalage en latéral. Ça va peut-être jouer au passage de la dorsale. Ça peut jouer au passage de la dorsale. À 100 000 d'écart, on peut avoir une grosse différence de vent. C'est-à-dire qu'à 100 000, il n'y aura pas d'air, et là où l'autre sera, bah, il y aura de l'air. On voit par exemple en Imoca, j'ai oublié de le dire, mais il y a Apivia, Charal qui sont passés, et derrière, il y en a qui ont suivi à peu près la même trajectoire et qui avaient moins d'air, quoi. C'est-à-dire que le vent a changé juste après, quoi. Donc ça peut très bien passer à un endroit, pas passer à un autre. Et puis derrière, bah, finalement, ça va mieux repasser pour les autres que pour un tel. Enfin, ça change tout le temps. Une dorsale, c'est très compliqué, hein. Dans une dorsale, vous pouvez avoir des petites risées, des petits trucs. Enfin, c'est très stratégique et c'est assez compliqué à passer. Et on a aussi une magnifique course de George Richer et Cédric Château. Je suis chauvin, je sais, je le dis à chaque fois. Et Pierre-Louis Atoel et Caliste Antoine qui font aussi une magnifique course en huitième et la sixième. Enfin, voilà, on a une belle course, assez serrée en tête. Ça va, c'est pas. La dorsale en plus peut redistribuer quand même 28 000, ça va encore, hein. Honnêtement, 28 000, c'est pas grand chose. Il y a la dorsale à passer, il y a plein de trucs à passer encore. La route est encore longue, hein. La distance au but est encore énorme. Donc on ne s'affole pas. Et on continue, il faut continuer jusque. Faut continuer à se battre. Même avec 20 000 de retard, il faut continuer à se battre. Et derrière, bah. Du coup, en fait, tout le monde suit à peu près la même trajectoire, malgré le fait que. Malgré le fait qu'ils aient un décalage. Ils sont tous à peu près parallèles, mais avec un décalage sur 100 000. La flotte est allée sur 100 000. Et là, on a le bateau qui a dématé, qui fait route. On va regarder quand même, les pauvres. Ils sont à 4 nœuds 7, 4 nœuds 9. Dématé, c'est-à-dire que les bateaux sont quand même à 4 nœuds 9 avec un bateau dématé. Il y a peut-être le moteur aussi, hein. Ils aident peut-être un peu au moteur. Mais à mon avis, ils n'ont pas assez de carburant pour aller jusqu'à la côte au moteur, je pense pas. Et du coup, bah, on va aller voir comme d'habitude. Enfin, j'aime bien aller les voir quand même.
Le 23e, Terre Exotique, le premier classe 40 qui est sorti en 2004 et qui font un magnifique départ de course, hein. Enfin, clairement, il y a... c'est assez fou quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, clairement, de voir ce bateau, faire une excellente course. Enfin voilà, c'est magique quoi. C'est vraiment beau. Je trouve ça, franchement, j'applaudis presque tous les jours, mais c'est pas mal. Et ah ouais, alors je suis désolé, j'ai encore oublié d'enlever le compteur. Pas au moins vous voyez comment je travaille. Bah du coup, je vous dis, bah du coup pour cette vidéo c'est fini, hein. On a fait le tour, des bateaux. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc si vous suivez pas les vidéos sur Virtual Agata, bah, la prochaine ce sera la vidéo. Dans une heure, il y a une vidéo qui sort. Quand vous allez voir la vidéo, donc la vidéo sera à 18h. Il y a une vidéo qui sort sur mes attentes du mois de novembre. Attention, surprise, vous allez avoir une petite surprise quand vous allez voir la vidéo. Parce que je ne l'ai pas tournée comme je le fais habituellement. Mais voilà, du coup, je vous laisse découvrir. Et si vous regardez pas ce genre de vidéo, bah, du coup, à demain 18h pour la sixième jour de course. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Ciao.